On se trouve à la station F et qui accueille les startups. On a été emporté par Ashoka, qui est un grand mouvement d'économie sociale, qui réunit une nouvelle catégorie d'entrepreneurs qui mettent l'accent sur l'impact social de leur action. Crésus, c'est une association qui a été créée il y a 28 ans. L'association s'est d'abord développée en Alsace. On est 60 bénévoles, d'anciens avocats, magistrats, banquiers à la retraite qui accompagnent toute personne en difficulté. Le surendettement, c'est l'ultime étape. C'est quand on a payé l'ensemble des charges fixes, il ne reste même plus de quoi manger. Nous accueillons 130 000 ménages par an. Un dossier toutes les 3 minutes. L'étude du comptoir MM sur les fragilités révèle quelque chose qu'on signale depuis une dizaine d'années, une fragilisation financière des cadres, des salariés dans les entreprises. Dire qu'il y a des grandes fragilités financières qui arrivent en première position après le burn-out, après les difficultés au travail, c'est courageux parce que ça voudrait dire que les salariés ne sont pas suffisamment payés. Or, le problème est différent. Au cœur de la problématique aujourd'hui se trouve la nécessité pour chacun d'entre nous de faire un point budgétaire et de chercher des axes de réduction. On voit qu'il y a 40% de la population qui est surassurée. Par exemple, l'Éducation nationale a toujours refusé de parler finances, alors qu'il faudrait en parler. Chaque citoyen doit savoir ce qu'est un crédit, calculer un taux d'intérêt. On a 45% de nos concitoyens qui ne savent pas calculer un taux d'intérêt. Donc c'est un énorme chantier. L'impact des difficultés financières sur le bien-être du salarié est considérable, c'est-à-dire ça amplifie le stress qui existe déjà dans l'entreprise. L'absentéisme est parfois généré par des difficultés financières, c'est une plaie d'argent. Et la plaie d'argent n'est pas mortelle. L'important, c'est d'en parler. L'entreprise de demain a intérêt à chercher des solutions pour que les salariés retrouvent un certain équilibre et un plaisir de travailler parce que les soucis, le stress, les difficultés financières affectent les performances de l'entreprise. L'entreprise performante est une entreprise humaniste.